vas bien? Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est dimanche matin, je vais te montrer le SBD de vendredi. C'était la fin du bloc, donc 4e semaine. Gros SBD RPE 10, j'ai fait un bon PR au squat, donc je vais te montrer ça tout de suite. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Donc ce que je vais faire, c'est que pour tout le reste de la séance de mon SBD, je vais te les mettre pendant que je suis en train de parler et je vais te parler un petit peu de chacun de mes lifts. Et comme Camille n'est pas là, je vais en profiter pour parler de ses perfs aussi. Alors concernant mon squat, au début, pendant l'échauffement, je me sentais ok. Après, il y a eu une période sur 160, 170 où je sentais que la barre elle était lourde quand même. Je me suis dit, ça va être compliqué de faire un PR aujourd'hui. J'ai exécuté la technique, je me suis bien concentré sur le fait de rester stable, de vraiment contrôler la phase excentrique, d'accepter la barre, tu vois, et de essayer de maintenir une bonne position tout le long du mouvement. Donc 190, elle a bougé vraiment bien, franchement, et je me suis dit que j'allais mettre 195, et si j'étais chaud, potentiellement 200, tu vois. Sauf que 195, je l'ai loupé la première fois sur une technicalité. Je pense que ça se dit? Ouais. En gros, si tu veux, je fais ma phase excentrique du squat, je vais en bas, je commence à remonter, et là, il y a le poids qui se shift sur mes talons, donc j'ai la répartition de mon poids qui change, et j'arrive pas à produire de la force correctement et je peux pas rattraper la barre et du coup c'est ça qui m'a fait fail le premier 195. J'ai bien sûr retenté parce que c'était hors de question que je reste sur cet échec là, sachant que je savais que j'allais pouvoir faire 195. Donc je l'ai remise, je l'ai refaite, je pense que j'ai encore eu ce petit shift du poids du corps vers l'arrière, tu vois, mais j'ai pu le rattraper cette fois-ci, j'ai bien grind. Là c'est sûr que j'aurais pas pu faire plus, donc je suis quand même très content parce que tu vois ça faisait plusieurs blocs que mon squat il était un petit peu, il stagnait en fait tout simplement. Et là je suis très content d'avoir fait en tout 12,5 kg de PR sur mon bloc, donc c'est vraiment cool. Peut-être que je vais avoir un squat à 200 pour Noël, je sais pas, hein. Le squat de Camille s'est plutôt bien passé aussi. La semaine dernière elle avait quelques soucis techniques, genre la barre elle était pas vraiment centrée au milieu de son corps, du coup ça faisait que elle l'avait beaucoup d'un côté et ça lui rendait ses lifts beaucoup plus durs. Et là, cette semaine, elle avait une plutôt bonne technique. Elle a fait un PR à 135, donc c'était un PR de 2,5, tu vois. Petit PR, mais PR quand même. Elle a tenté 137,5, elle l'a fait 2 fois. Première fois, je crois que son poids de corps shift vers l'arrière et deuxième fois, son poids de corps shift vers l'avant. Donc voilà, tu vois, c'est ce genre de position. Si tu te retrouves dedans, c'est compliqué de rattraper le truc, surtout quand t'es avec quasiment ton max, tu vois. Donc elle a fail, tu vois, mais c'est pas grave, ça donne certains points sur lesquels il faut taffer, genre la répartition du poids sur le pied. Et une fois qu'on aura réglé ce genre de problème de stabilité, je pense que ça se passera bien. Pour le bench, alors je suis très mitigé sur ma séance du SBD parce que j'ai passé donc 135, c'était on va dire la dernière barre d'échauffe. 140 qui passe vraiment bien, je trouve, genre RPE 8, voire peut-être un peu moins. Je mets 145 parce que vu comment elle passe 140, je me dis c'est sûr que je passe 145 et j'étais plutôt content à l'idée de la passer. J'arrivais pas à exécuter la technique. J'ai loupé ma barre, j'ai mis 142,5 parce que du coup je me sentais un petit peu moins bien. Je l'ai loupé, j'ai remis 142,5, je l'ai reloupé, donc en fait j'ai fait 3 fails. J'étais frustré, énervé et j'avais vraiment du mal à prendre du recul sur le moment parce que tête dans le guidon, je suis en plein dans ma séance de SBD. Je passe un bench lundi à 142,5 qui était facile. Je passe 150 à la cale mercredi RPE 7 genre, donc vraiment facile aussi. Et là, je loupe 142,5 2 fois et 145 aussi. Donc, je peux t'assurer que j'étais très énervé. Et j'ai vraiment pas pu redescendre, tu vois, mon niveau d'énervement pendant tout le reste de la séance. Et ça m'a porté préjudice pour le terre. Un point sur lequel il faut que je travaille, tu vois, de manière assez intense, là, je pense, c'est mon mental. C'est mon énervement.
et essayer de relativiser, même si c'est sur le moment, en mode bon c'est pas grave, tant pis, j'ai pas eu ce que je voulais au bench, je vais faire du mieux possible au terre, tu vois. En prenant du recul sur tout le bloc, je me rends compte que j'ai passé 140 quasiment toutes les semaines, genre de la semaine 2 à la semaine 4. J'ai dû tenir peut-être 5-6 fois 140 dans mes mains dans tout le bloc, alors que avant j'avais jamais touché, donc c'est très très bien en relativisant un petit peu. C'est juste que j'ai pas réussi à concrétiser ce que je voulais ce jour-là, mais c'est pas grave. Au moins ça me permet de voir que j'ai du taf à faire psychologiquement parlant, parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte du coup pour ce genre de sport. Genre il faut être capable de gérer l'échec et apparemment j'ai encore du mal avec ça, donc il y a du taf à ce niveau-là. Camille pour le bench, c'était exactement pareil, figure-toi, parce que la semaine dernière il me semble elle a doublé 87,5, donc très très propre. Et cette semaine, quand t'es passé 90, tu vois, parce que il me semble qu'en début de semaine elle a passé 87,5 aussi, facile. Et 90 c'était l'objectif, elle passe 87,5, elle passe pas 90 deux fois. Donc voilà, beaucoup de frustration au niveau du bench pour les deux. Et en ce qui concerne mon terre, tu l'auras compris, du coup, je n'étais plus dedans du tout, dû à mon bench. J'étais vraiment plus dans la séance. J'avais envie d'être partout, sauf à la salle à ce moment-là. Ce qui est plutôt abusé quand même. Je faisais mon terre, genre je m'échauffe, ça se passe plutôt bien. Je passe 240 facile, je passe 250 vraiment facile, tu vois, et propre je trouve. Et là je mets 260 sur la barre parce que c'est la suite logique, parce que vu comment j'ai passé 250, 260 ça passe. Et je commence à tirer la slack, je commence à lever la barre, je perds la position, donc mon dos s'arrondit et je suis en mode non, j'ai pas envie de la grind, tu vois. Et je pense que si j'avais vraiment voulu, si j'étais vraiment en mode je vais la passer, je pense que je l'aurais passé, j'aurais potentiellement grind, j'aurais pas eu une bonne position, ça aurait pas été la folie niveau technique, mais je l'aurais passé je pense, tu vois. Et j'étais plus dans la séance du tout simplement. Donc je l'ai lâché, je l'ai reposé au sol. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis arrêté là pour le terre, pour les singles. J'ai baissé le poids, j'ai fait les 2 back-off que j'avais à faire. Je les ai fait au RPE, la technique était plutôt propre et c'est vraiment un point sur lequel il faut que je travaille, genre ma technique pendant le prochain bloc je pense. Parce que je me suis trop habitué à vraiment tirer les grosses barres dos rang, tu vois. Genre mon bas du dos il s'arrondit à chaque fois. C'est pas nécessairement mauvais, tu vois, mais en fait j'ai vraiment l'impression que ça me porte préjudice et que je peux pas produire de la force correctement. Et d'ailleurs je regardais pas mal de vidéos sur comment faire du soulevé de terre sumo. Donc tu peux te dire peut-être toi, il deadlift 250, il doit savoir comment faire du terre. Tu vois, non, genre je regarde encore des vidéos, je regarde qu'est-ce que je peux améliorer. Je me suis noté des trucs sur le téléphone à regarder avant mes débuts de séance pour vraiment me focaliser sur certains points techniques. Et j'espère que ça va le faire pendant le prochain bloc. Et pour le terre de Camille, elle s'est cherchée pendant tout le bloc sur sa technique au soulevé de terre tradi. C'était clairement pas l'idéal pour elle parce qu'elle n'a pas l'habitude de retenir la phase excentrique. Et dans la salle dans laquelle on s'entraînait là, il faut retenir la phase excentrique parce qu'on n'a pas le droit de laisser tomber les poids par terre, parce que si tu veux il y a des magasins en dessous et ça explose leur éclairage en fait, tout simplement. Donc on n'a pas le droit de laisser tomber les poids. Et en plus de ça elle avait vraiment du mal à trouver la technique qui lui correspondait pour lift de la meilleure façon qui soit, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la séance. Honnêtement dans l'ensemble je suis plutôt content parce que j'ai eu 185 kg de total du coup, 195 au squat, 140 au bench et 250 au terre. Le squat, je suis sûr d'avoir fait RPE 10. Le bench, je pense que j'en ai encore sous le pied, tu vois. Il suffit juste que les étoiles soient alignées, que ma technique soit bien quand il faut. Et j'aurai un bench plutôt cool. Et au terre, pas mal de frustration ce bloc-ci. J'ai pas vraiment progressé, je me suis beaucoup cherché sur la technique. Mais là du coup le bloc prochain, je vais vraiment me focaliser sur la technique. Être sûr d'être irréprochable, le plus irréprochable que je puisse être au niveau technique. Le truc c'est que psychologiquement ça va peut-être être compliqué et il va vraiment pas falloir que je me focalise sur ça. C'est-à-dire qu'en fait mon corps il s'est habitué à produire de la force dans cette position qui est pas vraiment avantageuse pour moi. C'est-à-dire le dos qui s'arrondit dès le début du lift et du coup je me suis habitué à ce genre de mouvement. Et je me suis habitué à grind dans ce genre de position. Le problème c'est que même si je vais utiliser une technique qui va potentiellement être plus efficiente, je vais potentiellement soulever moins lourd qu'actuellement. Et là tu vas peut-être te dire mais comment ça se fait, genre si t'as une technique plus efficiente, t'es censé soulever plus lourd qu'avec ta technique qui est moins efficiente actuellement. Mais en fait c'est comme si mon corps il était vraiment à l'aise à forcer dans cette position pourrie. Tu vois. Et du coup, je me suis vraiment habitué à tirer dans cette position qui est pas vraiment efficiente et déconstruire cette habitude, ça va être compliqué. En fait, dans le prochain bloc, il va falloir que je vois les choses différemment dans le sens où il va falloir que j'ai une technique propre sur tous mes lifts et si ma technique se dégrade, c'est considéré comme une rep que j'ai loupée, tu vois. Si par exemple je passe 250 mais que ma technique se dégrade et que j'ai le dos rond dès le début du lift, genre le dos qui s'arrondit, je perds la position, je me sens mal, je devrais considérer ce genre de lift comme non réussi, tu vois. Ça va vraiment être délicat parce que du coup, il va falloir que j'ajuste ce que je veux faire pendant mes séances et il va vraiment falloir que je me focalise sur la technique et que je change d'objectif en tête, tu vois. L'objectif, ça va pas être exploser un pillard dans ce bloc-là,
ça va être avoir la technique la plus irréprochable possible, ce qui, dans plusieurs mois, va me permettre d'exploser mes PR parce que je deviendrai efficient avec cette bonne technique, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Camille, J'ai mis 124 calmes. il est bon? Le petit-déj et le politique au plat.